Salut à tous, donc voilà, donc la terre est prête, donc vous avez sûrement vu le titre de la vidéo, donc normalement c'était une vidéo semis de colza, donc j'ai même fait une présentation, enfin pas une présentation, une vidéo où je montre comment je prépare la terre pour le semis de colza, et résultat, bah, pas de colza, puisque bah, au final j'ai pas les grains, donc voilà, parce qu'en fait je connais l'agriculteur, donc je suis allé faire les semis de colza, mais comme elles sont traitées, bah je peux pas les planter dans le jardin, je pouvais pas en avoir, parce qu'ils m'ont dit, comme elles sont traitées, voilà, c'est traité pour les limaces, tout ça. Donc voilà, donc on se met du blé, donc voilà, donc là on est en, on doit être le, attendez, on est le 20 août, et donc je sème le blé, oui on est, non on est le 21 août pardon, donc je sème le blé comme engrais vert, voilà, parce que sinon c'est octobre, donc là bah engrais vert, et puis début octobre, parce que mon blé je vais le semer aux alentours du 15, le vrai blé pour la récolte en juillet, donc aux alentours du 15 octobre, donc bah en fait je pourrais labourer l'engrais vert aux alentours du 10 octobre, donc 5 jours avant à peu près. Par contre, pour que ça puisse quand même pourrir un peu dans la terre, les tiges, enfin surtout les feuilles. Par contre, les tournesols, là, je labourerai au moins 15 jours avant, parce que bah du coup, il faut quand même que les cannes, tout ça, ça se désintègre dans le sol, parce que quand même, c'est long, donc là, bah, il est toujours pas broyé. Il y en aura une vidéo, de toute façon, ça fait que 4 jours que c'est récolté. Donc voilà. Donc bah, d'ici une semaine, il y aura une vidéo. Voilà. Donc là, on va tout de suite commencer. Je réfléchis comment je vais me prendre. Donc je vais prendre ça. Un morceau de... C'est du cuivre. Donc en fait, on va faire une ligne. Donc en fait, on fait une ligne, voilà. Donc bah, un trait pour semis. Moi, j'ai trouvé ça, c'est une bonne technique. Et donc après, j'aurai juste à mettre les graines. Donc voilà. Donc voilà. Hop, on va faire pas trop... On va coller. Hop, donc je vous montre. Voilà. Là déjà, il y a 1, 2, 3. Donc juste passer les graines de 3 à 5 cm. Je vais essayer de faire ça assez bien. Vous voyez, donc là tout à l'heure, j'ai quand même passé un petit coup avec les 4 griffes là pour quand même nettoyer la terre. Enfin, pour faire un truc plus... Ça aurait été du colza, j'aurais pas trop fait ça, parce que c'est pas non plus... Pour le colza, faut pas que ça soit fin. Du coup, bah je le fais. Puisque bah là, comme c'est du blé, même si c'est pour l'engrais vert, voilà. Voilà, donc là c'est bon. Quand je mets mon blé, ce sera des sillons comme ça. On voit bien les sillons. Donc là, je vous montre un sillon là-bas, un sillon ici, un sillon ici, un sillon ici et un ici. Et un là. Voilà. Vous voyez, donc j'ai passé les griffes. Donc en profondeur, si on va vraiment au fond, on peut aller jusqu'ici. Ouais, c'est pas très profond. On peut même aller plus normalement, mais bon, là c'est au bord. Si je vous montre là, on peut aller un peu plus, mais bon, c'est pas grave. J'y arrive pas. Hop. Et donc voilà, donc là on a les sillons, donc vous voyez, ça, quand on regarde dans les champs le blé, on voit bien à peu près ça de distance entre chaque truc. Donc là, bah, je vous montrerai quand il aura germé. Je vous montrerai pas en une vidéo exprès. Je vous montrerai quand il y aura la vidéo où je fais la récolte des pommes de terre qui arrivera d'ici une petite semaine, ou ouais, une semaine. Attendez, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est bon. Attendez 2 secondes. Excusez-moi. Là, on s'occupe de tout. Allez. Pas très droit, mais bon. C'est pas bien grave. Parce que quand je ferai les semis de blé, les vrais semis, je ferai avec un truc pour que ça soit le vraiment très très droit. Le plus possible, parce qu'il faut que ça soit propre. Hein. Vous voyez, là c'est un peu de traviole, mais bon, ça on s'en fout. C'est pas pour la récolte. Faut que ça soit assez droit qu'on sème quand même. Le blé, le vrai. Même pour le vent, tout ça. Je suis tombé sur une motte, une petite. Bon, c'est pas bien grave. Hein. En fait, du coup, j'ai passé la griffe pour la profondeur. Et puis j'ai repassé un coup de râteau, donc ça fait le travail de la herse rotative. Donc voilà, donc la terre,
étaient bien motus, j'en ai mis de côté, donc comme ça c'est ce que j'ai quand même enlevé au râteau. Et des mottes comme ça, un peu plus grosses, donc c'est pas trop gênant. Mais c'est mieux quand il n'y en a pas. Et donc là, bah, j'ai passé, donc vraiment ça a cassé, même les toutes petites. À la main on les casse. Hein. Et on voit bien que la terre, regardez, moi, oh pardon, je mets le doigt sur l'objectif. La terre, on va essayer de bien le mettre. Voilà, la terre est vraiment d'une qualité magnifique, je suis vraiment fier. Ça c'est grâce à ce qu'on avait mis l'année dernière. Donc là par contre le seul problème c'est que bah là il va faire beau pendant une semaine. Donc pour pousser ça va être chaud. Mais bon, c'est pas grave puisqu'au final c'est pas trop grave parce qu'il va quand même la terre est quand même humide donc ça va quand même je pense faire lever. Bah, attendez, on va continuer un peu les lignes parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Donc là j'ai écrasé avec mon pied mais c'est pas grave. Si on force avec le morceau de cuivre, on peut y aller quand même. Après les pommes de terre, je vous les montre. Ils sont bien cramés, il en reste quelques pieds encore, voilà. Donc je vais attendre encore un peu. Par contre là je vais marcher dedans. Je vais essayer de moins marcher le possible. Moins possible, mais bon, si on marche un peu, c'est pas trop grave. De toute façon, je vous dis, hein, c'est de l'engrais vert. Que ce soit quand même assez droit. Donc là, c'est pas trop mal, à la limite. Ouais, c'est pas mal. Là. Ah, je vous montre. Hein. Ah, ça fait déjà 4 minutes. Bon, 6 minutes, je vais couper et puis je vous montrerai comment on sème. Je vous montre, ça y est. Tout est fait, c'est pas mal. On va planter, donc on commence juste ici. Vous voyez, il y a plein de lentilles qui ont germé, donc ça c'est pour ça tout à l'heure aussi, ça les a enlevées quand j'ai passé mon truc. Là, normalement, il n'y aura plus trop de lentilles. Après, si elle repousse, c'est pas grave parce que comme c'est plein de... ça attire énormément l'azote. Donc au final, si ça repousse, c'est pas trop grave. À la limite, on va la remettre dans la terre, hop. Je sais pas si elle va repousser maintenant. Donc pour le blé, une graine, on appuie bien. Et donc on va mettre une assez régulièrement. Voilà. Il faut l'appuyer quand même dans la terre. Alors, pas trop profond. Donc là on calcule pas vraiment les distances entre chaque graine. Hein. Si. Donc là il y a un peu d'orge quand même, j'ai mis de l'orge aussi. Parce que l'orge c'est pas mal le mélange des deux. Ouais, qu'est-ce que... Oui c'est bon, j'en suis où? Voilà, donc là j'en mets une. Pour les lentilles elles vont repousser, hein. Il y en a qui vont... Il y a pas mal d'orge. Là je vous montre. Ça c'est pas une vraie graine, elle a été cassée en deux, donc je remets une. Voilà, donc là il y en a une ici, j'en remets une juste ici. Ça c'est proche. Donc là bah après on peut le mettre encore plus près quand c'est en engrais vert, parce que là comme je vous dis il va rester jusqu'à début octobre, on est fin août, presque début septembre. On va dire 1 mois et quelques jours, 1 mois et 5 jours. Donc il aura juste à peine, s'il lève dans une semaine, ou même avant, il aura juste à peine le temps de taler. Donc au final on est très bon. Donc voilà, sinon on pourrait les rapprocher encore, mais bon, là c'est pas non plus. Alors que ça serait, quand on sème, c'est au moins tous les 3 cm, parce que quand ça tale, et ben après voilà. Donc bah moi je vais vous laisser, voilà, je vous ai montré comment on fait. Et donc je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo, du coup c'est sûr. Ça sera la récolte des pommes de terre, et la prochaine d'après sera les broyages des cannes. Allez, à bientôt.